Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport de Plaine Corail, l'île Rodrigue. Nous espérons que ce voyage vous a été agréable et souhaitons vous revoir prochainement sur les lignes de Mauritius. Au revoir et merci. Après environ 90 minutes de vol, le petit avion vient de se poser sur ce confetti qui semble s'être égaré au milieu de l'océan Indien. « 18 km de long pour 8 de large, nous venons donc d'arriver à Rodrigue, la plus petite des îles des Mascareignes. Nous sommes ici, à 650 km au nord-est de l'île Maurice, à 900 km de la Réunion et à 1600 km de Madagascar. C'est certainement cet isolement géographique qui a permis à Rodrigue d'être encore de nos jours préservé des maux de la modernité. À peine a-t-on posé les pieds sur cette île hors du temps et hors du monde, qu'un manteau de paix vous tombe sur les épaules, vous imposant un autre rythme de vie et rendant désormais vaine toute agitation. Découverte par les Portugais au XVIe siècle, Rodrigue fut colonisée par les Français vers la fin du XVIIIe, avant de devenir anglaise au début du XIXe siècle. Rodrigue est aujourd'hui la 21e circonscription de l'île Maurice, depuis que cette dernière a obtenu, en 1968, son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Ces rattachements successifs, puis sa dépendance de l'île Maurice, n'ont rien enlevé à l'identité propre de ce microcosme de sérénité où l'on redécouvre la douceur de vivre. L'île compte une centaine de kilomètres de routes asphaltées qui parcourent vallées et collines. Le relief montagneux de l'île, parvenant presque à donner l'impression qu'elle est plus grande qu'on ne l'aurait cru. Pour autant, les habitants se déplacent encore beaucoup à pied, d'un pas alerte sous un soleil de plomb, en empruntant plutôt les innombrables sentiers qui sillonnent l'île. Le Rodriguais est en parfaite harmonie avec la nature qui l'entoure et il vit au rythme des marées, des semences et des récoltes. La population rodriguaise, à majorité féminine, est estimée à environ 40 000 habitants. La jeunesse y prédomine puisque plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Rodrigue présente, pendant une grande partie de l'année, un aspect sec, aride, et les pâturages n'ont alors guère à offrir aux animaux qu'une herbe roussie. Dans ces conditions, l'élevage y est évidemment difficile.
Ces mêmes contraintes climatiques limitent aussi les possibilités de développement agricole dans l'île. Quant à la pêche, dernière facette des principales activités économiques de l'île, elle est largement pratiquée dans le lagon par nombre de ses habitants. Au sud-est de l'île s'étend une vaste plaine de corail. Y découvrir une carrière dans laquelle les travailleurs découpent la falaise à l'aide de longues scies est pour le moins surprenant. D'autant qu'il faut vraiment du courage et de l'habileté pour exécuter un tel travail sous le soleil. L'extraction se fait par étapes. Après qu'un groupe ait réussi, au prix de gros efforts, à scier un pan entier de la falaise, d'autres ouvriers le débitent en blocs réguliers destinés à la construction de maisons. Le corail est en effet un matériau de construction bon marché, solide et dont la longévité est d'une centaine d'années. Aimant à s'approprier de l'espace, la plupart des Rodriguais habitent dans des cases disséminées à flanc de coteaux ou dans les ravines. Mais Rodrigue a aussi un cœur, c'est Port-Maturin, sa pittoresque capitale, au charme désuet, bruyante et animée, qui contraste avec le calme rencontré sur le reste de l'île. Port-Maturin fut longtemps la seule ouverture de Rodrigue sur le monde extérieur. Et tout le commerce de l'île continue d'y être centralisé. Pour autant, il ne s'agit toujours que d'une toute petite cité coloniale, avec seulement 5 ou 6 rues principales, dans lesquelles de multiples échoppes permettent aux Rodriguais de s'approvisionner en produits de la vie courante. Il est vraiment étonnant de pouvoir en effet trouver de tout dans ces petits bazars pittoresques qui proposent pêle-mêle tout ce qui peut se vendre. C'est aussi à Port-Maturin que l'on peut le mieux se rendre compte de la diversité de la population rodriguaise, qui se compose de 3 phénotypes. Les Noirs, descendants de Malgaches ou d'Africains, qui représentent 85% des habitants, essentiellement des agriculteurs vivant à l'intérieur de l'île. Les Rouges, très métissés en dépit des apparences, qui sont en général des pêcheurs et habitent sur la côte. Les Jaunes enfin, Chinois ou musulmans, pour la plupart commerçants, qui constituent la couche privilégiée de la société rodriguaise. Tous se retrouvent forcément à Port-Maturin, puisque c'est là le centre même de la vie des habitants de toute l'île. On y vient bien sûr pour y faire ses emplettes, mais aussi pour y chercher son courrier, y accomplir des formalités administratives, y retirer de l'argent ou tout simplement s'y promener.
À 30 minutes de voiture de la capitale, à Pointe-Coton, se trouve le principal hôtel de l'île, le Cotton Bay, qui offre le confort rêvé pour passer des vacances dans un cadre enchanteur. Mais Rodrigue reste encore, et c'est heureux, à l'écart des principaux circuits touristiques. Dernier refuge de l'authenticité, île d'un autre âge où le temps a arrêté sa course, havre de calme et de tranquillité, Rodrigue sait offrir ce qu'elle a de plus précieux, la simplicité. Il y a dans cet assemblage de la pierre noire, de la mer et du vent, quelque chose de l'éternité de l'espace, disait à propos de Rodrigue l'écrivain Jean-Marie Leclésio. Son étrangeté n'est en effet pas géographique. Elle est dans son absence au monde, qui la garde encore à l'abri des tourments de la civilisation moderne. Puisse donc ce lopin de terre brûlé en plein océan danser encore longtemps le Séga tambour.